Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors aujourd'hui on part un petit peu dans l'espace avec Space Hulk, le jeu de cartes. Alors malheureusement je n'ai pas le jeu de figurines, c'est un grand manque, mais bon, le sortir à 100 € tout en anglais et juste sur une courte période, bon, enfin en quelques exemplaires, ouais, bon, merci Game Workshop, mais bon, c'est pas forcément mon truc. Alors c'est vrai que dans les jeux dans l'espace, quand on parle de méchants, on connaît soit en plus grosse partie, soit Predator, soit Alien, ou soit les Genestealers. Et ben donc cette fois-ci on va s'attaquer au Terminator, enfin donc au Death Angel, contre les Genestealers. Alors ce jeu a été édité par Fantasy Flight Game Workshop, forcément pour la licence Warhammer 40 000, et Edge pour la version française. Alors déjà, il faut savoir que ce jeu-là, ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai. Et j'ai fait ma première partie pendant mes vacances à Torreiva. Parce que je n'ai jamais compris les règles. Je sais pas si c'est moi qui ai du mal, mais je les trouve super mal écrites. Donc, j'ai fait un effort, je l'ai pris en vacances, j'ai enfin compris. Après, non, j'avais même pas... Non, même pas de bière avant, mais j'ai enfin compris les règles. Et c'est assez sympa à jouer, c'est dommage que j'ai mis si longtemps à les lire. Mais vraiment très bien, très bien. Alors, au niveau de la petite histoire, on va essayer de la lire. Une petite transmission entrante niveau rouge. Briefing de la mission Blood Angel. Frère sergent Lorenzo, rassemblez votre escouade de Terminator et attaquez le Space Hulk, péché de damnation. Via la salle des torpilles. Infestation extrême de Genestealers à bord. Votre objectif est de détruire la salle de contrôle avant. Attendez-vous à une résistance élevée. Estimation 44% de chance de réussite de la mission avec 86% de perte pour l'escouade. Fin de transmission. Donc ça explique un petit peu le thème du jeu. Hein. On va se faire bourriner la gueule par des Genestealers. Enfin bon, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors, forcément, pour un jeu qui a pas loin de 5 ou 6 ans, il est nickel, forcément, je l'ai jamais ouvert. Sauf une fois pour essayer de lire les règles que j'ai jamais compris. Donc, on retrouve bien, en tout cas, les graphismes et les dessins des Terminator ou autres, Blood Angel, Space Angel, etc. Graphiquement, la notice est vraiment magnifique. C'est dommage que ça soit aussi mal écrit. Bref. Une belle petite notice, bien illustrée. Alors c'est bien, c'est que c'est quand même un jeu qui se joue tout seul. Donc on n'a pas forcément, c'est de 1 à 6 joueurs si je me trompe pas. Ouais, de 1 à 6 joueurs, ce que je l'ai pas dit, pour 14 ans et plus. Non, de 1 à 4, non 1 à 6, oui, 1 à 6. Et pour des parties de 30 à 60 minutes. Alors on y retrouve nos petits jetons d'escouade. Et avec des jetons, je ne sais plus de quoi. Bon, j'ai joué qu'une fois, hein, donc forcément, je me souviens plutôt. Des pions de soutien, voilà. Donc qui ressemblent à des bolters. Ça va bien voir, voilà. Alors après, niveau carte, hop. Alors, on a différents lieux, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas des lieux, ceux-là, forcément. C'est les cartes terrain. Alors, carte terrain, on a le conduit d'aération, un angle sombre, un corridor, un artefact, une porte, réservoir. Donc ça, c'est tout des salles objectifs qu'on va retrouver dans l'émission. Après, on a les cartes lieux. Voilà. Où là, on les prend par... c'est le scénario qui dit combien on en a. Donc, on va prendre les cartes scénario après. Donc, il y a du 1C. Donc, ça, c'est 1A, 1B, 1C. C'est les premières cartes. Et après, on choisit une carte 2, une carte 3, une carte 4.
jusqu'au bout. Et ça amène vers des lieux où il y a des actions particulières à faire. Alors vous voyez déjà les cartes, forcément elles sont assez, enfin pas petites, c'est une carte classique de Magic ou du Massive Darkness, mais il y a quand même pas mal d'informations sur la carte. Et bon, c'est vrai qu'il faut, au fur et à mesure, les comprendre, etc., etc. Donc à chaque fois, c'est des lieux, labyrinthe de débris, voie d'accès inférieure, conduit de service, corridor principal, galerie d'entretien, etc., nid de Genestealer, etc. Après, alors, on va passer ça, hop, les différentes escouades. Donc, forcément, comme c'est de 1 à 6, on a 6 escouades différents de 2 Space Marines. Donc, on a les bleus plus clairs, ou gris, dépend. Les jaunes, en tout cas, les dessins, bon, mis à part les règles, j'ai que ça à reprocher. Les graphismes, ça reste du Game Workshop à fond, et c'est vraiment super bien dessiné. On est vachement bien dans l'ambiance. Tous les personnages sont limite différents. Donc ça c'est pas mal, enfin au moins graphiquement. Donc ça c'est bien sympa. Donc les 6 escouades de 6 couleurs différentes. Et après, on a par escouade, chaque escouade, donc on va pas faire les autres parce que c'est les mêmes, 3 cartes, 3 actions possibles qu'ils pourront faire pendant leur tour. Hop, donc ils peuvent soit attaquer, soit faire un soutien, ou soit faire un déplacement activation. Donc à chaque fois avec un petit pouvoir différent, qui est différent aussi selon les escouades. Donc ça c'est pas mal justement, ça permet aussi de varier, de prendre des escouades de différentes couleurs, au moins c'est pas les mêmes effets tout le temps. Après, on retrouve... Alors ça, il y en a... Hop, hop, hop. Voilà, jusque là. Ça, c'est... Je ne sais plus. Les cartes événements, voilà. Donc avec l'apparition dans tel endroit, etc. Parce que chaque endroit a un code couleur. Et vert, voilà. Donc ça, c'est les apparitions dans les... Il me semble, si je ne me trompe pas, c'est des apparitions dans telle et telle zone. Et avec un effet particulier. De toute façon, j'essaierai de faire une petite partie après. Comme ça, les gens qui connaissent le jeu me diront si je fais bien. Si je fais mal, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, moi, ça corrigera. C'est vrai que j'ai vu des extensions aussi, et comme il est assez sympa, je me demande si je les prendrai pas. Et voilà, donc toujours des graphismes, même si c'est du noir et blanc un petit peu, mais toujours bien dans le style Game Workshop, toujours magnifique. Tous des événements qu'on peut tirer au fur et à mesure du jeu. Là, on arrive sur la première carte du Space Hulk. Donc, mise en place pour une partie à 1 joueur. On commence par ça. De 2 à 4 joueurs. De 5 joueurs. Et de 3 à 6 joueurs. Et après, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a alors, ce symbole-là qui est super connu pour les gens qui jouent à Space Hulk, les blips, ou les bips, non blips je crois, qui représentent les différentes familles ou essaims de Genestealer. Donc il y a quelques essaims avec le symbole, avec des symboles différents. Donc ils peuvent se regrouper par essaim ou pas. Et toujours graphiquement, c'est toujours superbe. Etc., etc. Et au final, il nous reste 2 cartes. Si je ne me trompe pas, c'est des Genestealer Alpha. Donc un peu plus costaud. Un peu plus dur.
Et après, il nous reste, hop, je vais cacher, le petit dé. Donc un jeu de cartes qui joue avec voilà, un petit lancer de dés quand même. Un peu de hasard, ça fait toujours du bien. Donc voilà pour le matos de Space Hulk Death Angel, le jeu de cartes. Donc je vais installer une petite partie pour un joueur, vu qu'il joue à 1. Et comme ça, on essaiera de faire une petite démo du jeu pour montrer un peu le mécanisme que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, donc j'ai fait un exemple de partie pour un joueur. Donc voilà ce que ça prend à peu près comme place, donc c'est pas forcément super énorme. Alors le placement, comment ça marche? Alors déjà, on prend la carte ici qui fait référence à mise en place pour un joueur, donc 6 Space Marines. Donc on prend 6 Space Marines, donc 3 escouades de 2. Donc là j'ai pris les violets, les verts et les rouges. Ils sont placés aléatoirement, en sachant que les 3 premiers sont tournés vers la gauche, les 3 derniers sont tournés vers la droite. Donc on les tire vraiment au hasard, sans regarder, parce qu'en les faces des cartes sont recto verso, un tourné vers la gauche, un tourné vers la droite. Voilà, ce qui va permettre de déterminer l'orientation vers laquelle les Genestealers, enfin, de quel côté ils vont pouvoir affronter les Genestealers. Les Genestealers vont pouvoir arriver aussi bien de la gauche que de la droite. S'ils viennent de la droite, là, ils ne peuvent pas se défendre. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Alors après, sur cette carte-là, qu'est-ce qu'on nous explique? La préparation du paquet lieu. Donc en fait, le but du jeu, c'est de parcourir toutes les cartes lieux, donc de finir par la 4ème, et de tuer tous les Genestealers à chaque fois. Là, on est donc sur la carte dans le sas. On a 6 cartes à gauche et 6 cartes à droite de Genestealers, de blip. Il faut tous les tuer. Une fois qu'il n'y en a plus, on change de lieu. On passe sur le 2, qui va régénérer d'autres blips. Il faudra encore les tuer pour passer sur le 3, encore des nouveaux blips, et après sur le 4, où là on aura un lieu spécial à voir. Après ici, ça nous indique sur le côté gauche, en position 1 et position 3, il faut mettre donc une porte et un angle. Donc en position 1, le premier Space Marine, on se retrouve avec une porte, et en emplacement 3, on se retrouve avec un angle sombre. De l'autre côté, donc à droite, en position 3 mais en partant du bas, et en position 2 en partant du bas, donc hop, on se retrouve avec un couloir et un conduit d'aération. Les deux chiffres que l'on a ici, donc le triangle jaune et le triangle blanc, avec un 2 et un 1, là ça représente, c'est la génération des cartes Genestealer. Donc on va voir ça après. Donc voilà pour la mise en place du terrain. Après, chaque escouade a ses cartes, ses propres cartes. Donc à chaque fois on a 3 cartes différentes qui sont les mêmes pour chaque escouade. Même si les effets particuliers des cartes sont différentes, mais c'est toujours 3 cartes pareilles. Il y a une carte attaque, une carte soutien et une carte déplacement et activation. Donc voilà pour la mise en place. Le jeu, donc ça se passe en un certain nombre de tours selon le temps qu'on met pour tuer les Genestealers, et un tour se décompose en 4 phases. On a d'abord le choix des actions, puis une fois que chaque escouade a choisi une action parmi les 3, on a la résolution des actions, donc on classe les cartes par ordre de numéro et on les fait une par une. Puis on a l'attaque des Genestealers. Là, ce tour-ci, c'est bon, il n'y en a pas, on attend de se préparer un petit peu. Et après, on a la phase d'événement, donc ce tas ici, hop, qui va faire venir de nouveaux Genestealers, justement. Donc là, on va commencer par la première phase, donc la phase des actions. Hop, alors, on va prendre, par exemple, les 3 cartes. On va prendre le premier Space Marine, les 3 cartes des rouges. Dans le bon sens. Voilà, donc on a notre carte déplacement et activation.
Voilà. Et avec toujours un petit pouvoir spécial, donc chaque fois qu'un de vos Space Marine active une porte, donc on peut se déplacer et activer, vous pouvez placer un pion soutien supplémentaire sur la carte terrain, en sachant qu'un pion soutien, ça permet de relancer des dés, alors, sauf ce cas particulier où ça se trouve donc sur la porte, donc si on fait une activation, on met un pion soutien sur la porte, et quand on va changer de lieu, donc quand les pions blip sont disparus, enfin quand il n'y aura plus de carte blip, on enlève les lieux, mais on laisse les Genestealers. Et on change les lieux, mais il y a toujours, si on n'arrive pas à tout tuer les Genestealers, ben ils sont là pour le round 2. Et le nombre de soutiens que l'on a sur la carte permettra, hop, voilà, lors d'une avancée, donc lorsque l'on passe en carte numéro 2, 3 ou 4, le joueur actif peut d'abord tuer un Genestealer dans la formation pour chaque pion sur cette carte. Donc ça peut être pas mal, justement, de pouvoir en mettre pour éviter l'accumulation des Genestealers sur les prochains rounds. Donc ça c'est pour donc, déplacement activation. On a l'attaque, avec une action particulière pour Frère Léon. Alors Frère Léon, hop, moi il est tout en bas, c'est celui-là. Et il a une portée d'attaque de 3, donc il peut attaquer un maximum de 3 cases. Donc les différents Genestealers, on peut attaquer jusqu'ici. Après il y en a avec une portée d'attaque de 1, de 2 ou de 0 je crois, comme lui. Non plus c'est vraiment que du corps à corps. Lui 2, donc il peut attaquer jusque là, ou jusque là-haut, il choisit. Et donc lui, parce que forcément on ne peut faire qu'une attaque par tour, et lui peut attaquer jusqu'à 3 fois. Donc ça peut être assez intéressant. Et après, on a l'action de soutien. À la fin de la phase d'événement, chacun de vos Space Marines peut dépenser un pion de soutien pour faire une attaque. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc là, soutien et attaque, il n'y a pas besoin. Donc on va plus pour les rouges passer sur les déplacements et activation. Comme ça, on va pouvoir générer un pion ici et pouvoir dépasser un peu ces Space Marines. Parce que nous, sachant pas où est-ce qu'ils vont vraiment arriver, logiquement, c'est que sur les portes, là où il y a des cartes, mais après ça peut bouger. Donc on va jouer déplacement pour l'escouade verte. Donc les deux cartes rouges, on les garde. Donc pareil, déplacement et activation, attaque et soutien. Lui va aussi se déplacer. Et les violets. Pareil, hop, ils vont tous se déplacer. Alors ici, donc on a nos 3 cartes. Alors il faut savoir que ces 3 cartes-là, on va pas pouvoir les rejouer le tour prochain. Là, on va faire la phase 2, donc la résolution des actions. Une fois que ça c'est fait, on les met sur le côté. On passe sur la phase 3, l'attaque des Genestealers, et la phase 4, phase d'événement. On recommence un nouveau tour. Et là, on n'aura plus que le choix entre ces deux actions-ci. Donc, le soutien ou l'attaque. Le prochain tour, donc si je prends l'attaque, le déplacement revient ici. Pour toujours qu'on ait toujours 2 actions possibles différentes à chaque fois. Mais je ne peux pas faire 2 déplacements d'affilée si je l'ai utilisé le tour d'avant. Donc à bien calculer comment utiliser, ne pas faire toutes les attaques en un tour, sinon après on n'en a plus pour un tour, donc on s'en prend plein la tronche. Enfin bref. Donc là on va faire les actions. Alors les actions de déplacement. Alors pour le premier, donc on les classe par numéro, 7, 10 et 12. Alors hop. Voilà, donc on va faire la première qui est la rouge. On va déplacer notre Space Marine de 1, donc lui il va descendre, et lui on va le monter. Voilà. Est-ce qu'on retourne? Bon, on va dire que non, on va les laisser dans ce sens-là.
Et comme lui, il va activer la porte, donc il place un pion sur cette carte-là. Voilà, la carte, elle est terminée. On la met de côté. On la remet pas dans le tas. Le violet, il fait déplacement aussi. Donc, lui, il va descendre. C'est qu'il fait encore monter le rouge. Comme lui, il a une attaque de 3, bah, à la limite, il pourra comme ça toucher tout le monde. Il sera mieux placé. Il n'y a pas d'activation supplémentaire à faire. Il n'y a pas d'activation du tout sur les cartes. Et le vert. Et le vert. Et ben lui il va bouger, pareil. Il va faire monter le violet. Parce que lui il a une portée de 0. Et comme ça au moins il pourra attaquer. Parce que sinon s'il est là, bah, s'il n'y a pas de Genestealer ici, il peut rien faire. Voilà, donc là on a fait la phase de résolution d'action. Maintenant on attaque la phase 3, phase d'attaque des Genestealers. Bon, on est tranquille, il n'y en a pas. Et on va passer sur la phase d'événement. Phase d'événement, on tire la première carte. Scan complet. Alors, instinct. Choisissez une pile de blip et défaussez la première carte de cette pile. Donc ça c'est bien, et après on a 3 actions différentes à faire. Donc on va déjà faire celle-là. Choisissez une pile blip. Bon, de toute façon comme il y a 6 cartes, et 6 cartes, comme c'était marqué ici, comme c'est la première carte, bon ça n'a pas d'impact, donc hop, celle-là on la vire. Donc ici on en a plus que 5, et ici il nous en reste 6. Une fois que c'est vide, pas oublier qu'on change de lune. Et après, donc ça nous dit qu'on a une invasion de Genestealer dans les zones rouges, avec en majeur, dans les zones jaunes en majeur, et qu'après on peut bouger les Genestealer qui ont ce symbole-là, enfin l'essaim où il y a ce symbole-là. Alors donc on a dit jaune et rouge, enfin rouge d'abord. Alors de ce côté-là des rouges, on n'en a pas, et de ce côté-là rouge, on en a un. On prend 2 cartes, que ici le triangle jaune il est sur 2, et on prend donc 2 cartes du côté droit, donc du côté où il y a le conduit d'aération, et on les retourne. Voilà. Après on avait dit jaune est toujours activation majeure. Jaune on a ici, donc on prend 2 cartes. Donc on a 2 Genestealer ici. Là rien et vert. Voilà. Donc les activations, elles sont faites. Et après, est-ce qu'on a des Genestealer qui ont ce sigle-là? Donc non. Là-bas non plus. Donc il n'y a pas de mouvement de Genestealer. Voilà, donc le premier tour. On va le mettre dans l'autre sens. Voilà. Le premier tour est terminé. Alors deuxième tour, donc maintenant on recommence. Donc on a 2 Genestealer ici, donc le rouge lui va attaquer. Le violet, je pense qu'il va attaquer aussi si jamais, parce que on lance un dé pour l'attaque. Et si on fait un crâne, on tue un Genestealer. En sachant qu'on a juste une attaque par Space Marine, donc vaut mieux essayer de les tuer tout de suite un maximum. Donc on a les rouges qui vont attaquer. On a les violets qui va soutenir au cas où, qui va attaquer aussi. En bas ici, on a notre frère Léon, qui lui, quand il va attaquer, va pouvoir attaquer 3 fois, donc logiquement il devrait pour moi tuer les 2 Space Marines. Enfin les deux Genestealer, si normalement les Space Marines commencent à tuer les Space Marines, ça va pas le faire. Et au cas où, il y aura un soutien de lui, portée de 1. Donc le vert, il va pas attaquer, il garde son attaque pour le tour d'après. Donc par contre, lui, il va soutenir, il va faire un soutien si jamais ça peut servir. Hop, on a pris nos 3 actions qui sont là.
les 3 actions précédentes, on les remet sur les piles. Ah, bon, ça va pas mettre pas tout dans le même sens. On classe les cartes dans l'ordre. Donc, on commence par un soutien. Le soutien, c'est on prend un bolter et on peut le mettre sur soit, c'est donc l'équipe verte qui a fait le soutien, mais on peut le placer aussi sur un autre personnage. Donc, on va le mettre sur le premier. Comme ça, il pourra relancer aussi bien un dé en attaque ou un dé en défense. Donc celle-là, c'est terminé. Carte numéro 2. Attaque au lance-flamme. Donc, quand le frère Zael attaque, on ignore tous les crânes obtenus. À la place, tuez autant de Genestealers dans les seins que le chiffre obtenu. Alors, Zael, il est où? Donc, Zael, il est là. Il a une portée de 1. Donc, limite, il pourrait attaquer. Hop. Et bien, il en tue 0. Merveilleux. Et deuxième attaque. Donc, par le frère Omnio, qui a une portée de 2. Pour tuer cela. Donc, lui doit faire des crânes. Et bien, il en tue 0 aussi. Ça, si c'est pas le bol au dé, je sais pas ce que c'est. Et troisième carte, mode automatique. Donc là, c'est pour le frère Léon qui peut attaquer jusqu'à 3 fois, au lieu d'une seule fois. Alors, on va commencer par le frère Valencio qui est là-haut. Il faut essayer de tuer au moins un des 2 Genestealers. Hop. Il a fait un résultat avec un crâne, donc on ne prend pas le chiffre en compte, mais juste le crâne, ça fait qu'il a tué un Genestealer. Hop, par contre il en reste encore un à affronter. Le frère Léon, qui est là, lui qui est en contact avec 2 Genestealers, donc il peut faire 3 attaques. Première attaque, loupé. Deuxième attaque, réussie. Donc on a un crâne. Hop. Et troisième attaque, loupé. Ça fait un 0. Bon. Donc il pensait me débarrasser de tous ces Genestealers. Phase d'attaque des Genestealers. Alors la phase d'attaque des Genestealers, c'est assez simple. On lance un dé, donc on prend toutes les lignes où il y a des Genestealers. Donc le Genestealer ici va attaquer le frère Léon, et celui-là va attaquer le frère Valencio, donc toute l'équipe rouge. On lance un dé. Si on fait supérieur au nombre de Genestealers qui sont sur la case, l'attaque est ratée. Si on fait inférieur ou égal, l'attaque réussit. Donc voilà, donc comme il y en a un, j'ai une chance sur 3, 0 et 1, que je tue mes Space Marines. Alors pour celui-là, on lance le dé. J'ai fait 3, donc c'est supérieur au nombre de Genestealers. Donc il survit. Et celui-là, il a fait 1. Comme il y a un Genestealer, c'est égal. Il meurt, mais bon. On va utiliser son soutien pour relancer le dé. Il a fait 4. Et donc il reste vivant. Donc pour le moment, il n'y a personne de mort dans l'équipe. Et on retire, donc après la phase des Genestealers, on retire une nouvelle phase d'événements, nouvelle carte. Hop. Poursuite dans les ténèbres. Choisissez un Space Marine ayant au moins un pion soutien. Défaussez tous les pions soutien. Bon, coup de bol. J'en ai plus qui ont de pions soutien. Donc par contre, j'ai une génération majeure dans le rouge, une génération mineure dans le vert, et un mouvement pour les Genestealers. Alors, carte rouge, donc on avait vu qu'il n'y avait que le conduit d'aération qui est là. Et donc on lui rajoute
2 cartes. Ça commence à être tendu. Et une génération dans le vert. Donc là, il n'y a pas de carte verte. Par contre, il y en a une ici. Et donc on rajoute une carte. Voilà. Et après, donc on déplace tous les essaims où il y a un Genestealer du gang, enfin du gang, du groupe avec une tête comme ça. J'en ai un. Donc lui passe ici. Et après, donc on continue. Donc on revient sur la phase des actions. Donc le rouge, bah, de toute façon lui, ça serait bien qu'il fasse un soutien. À la fin de la phase d'événement, chacun de vos space marines peut dépenser un pion soutien pour faire une attaque. Donc ça peut être pas mal à faire. Comme ça, il pourrait tuer le Genestealer qui est là. Parce que là, je vais pas pouvoir le tuer, vu que le rouge et le violet ont déjà fait leur attaque le tour dernier. Il reste que le vert, mais lui, c'est une portée 0. Alors à moins que le vert, je le déplace, donc que le violet fasse un déplacement, et lui une attaque, comme ça je pourrais attaquer. Donc le rouge, il va soutenir. Le violet, on a dit qu'il fait un déplacement. Et le vert, il attaque. Voilà, les 3 actions sont choisies. Donc on remet les attaques, enfin les cartes actions du dernier tour dedans. Voilà. Et on fait nos actions. Donc on les classe. Donc le rouge, 4, 10, 16, voilà. Donc le rouge en alerte, il fait un soutien. Donc soutien, ça va être le vert qui va lancer. On va le mettre sur le vert. Après, on passe sur détection avec déplacement et activation. Qui permet après de regarder, donc on va déjà déplacer le violet, on va le descendre et mettre le vert à sa place. Comme ça, il va pouvoir attaquer le Genestealer qui est là. Et après avoir résolu l'action de cette carte, vous pouvez regarder la première carte du paquet événement, puis placez-la sur ou sous le paquet. Première carte événement. C'est encore un scan complet qui permet de défausser la première carte de la pile blip, avec encore des activations majeures, mais bon, c'est pas mal, on va la laisser, c'est bon, ça va être sympa. Donc le déplacement est fait, et après il nous reste l'attaque, donc le tir mortel. Alors chaque fois qu'un de vos space marines en attaque obtient un 4, tuez jusqu'à 3 Genestealers de l'essaim en défense. Ça peut être pas mal aussi, ça peut servir. Donc on a notre vert là qui va attaquer l'essaim qui est là. J'aime bien le 0 moi. Il en utilise son soutien pour relancer. Et encore un 0. Ok, ça servit à rien. Et après on a notre vert qui attaque aussi ici, avec une portée de 2. Donc il va aider un peu Frère Léon, qui lui a 3 Genestealers sur lui. Et qui en tue donc 1. Malheureusement j'ai pas fait un 4, ça m'aurait liquidé tout le groupe. Voilà, les 3 actions sont terminées. On passe à l'attaque des Genestealers, donc ici il reste donc 1. On va relancer. Hop, on a fait 4. Il reste vivant. Ici, il y en a 2. On lance le dé. Ah, il fait 0. Malheureusement,
c'est inférieur au nombre de genestealers, donc lui, il décède. On a l'attaque ici. Ben disons, ils sont costauds, hein. 1, donc c'est égal au nombre de genestealers, et lui, il décède aussi. Et après, donc on arrive, on prend, on va regrouper l'espace marine, on prend la partie où il y en a le moins par rapport à l'espace, donc là il me reste 1, là il reste 3, et on monte tout ça, les lieux se retrouvent sur la même case, et les genestealers se regroupent. Donc là, sur les prochaines activations, là ça peut faire mal. Phase d'attaque des genestealers, c'est terminé, et c'est bien que ce soit terminé. On passe sur le scan complet, donc carte qu'on avait vue. Défausser une carte blip, enfin choisissez une pile blip et défaussez la première carte de la pile. On va prendre celle-là, on la défausse. Voilà, comme ça, ce tas-là, il est terminé, et on ne peut plus avoir de génération de genestealers de ce côté-là. Donc déjà, comme ça, au moins on est tranquille. Et après, on a une génération sur le rouge en majeur et le jaune en majeur, avec un mouvement sur ce symbole-là. J'ai pas encore vu genestealer comme ça, mais bon. Donc le rouge, bah, il n'y en avait qu'un ici. On aurait dû mettre 2 cartes supplémentaires, mais comme on n'a plus de cartes ici, bah, il n'y en a pas. Et le jaune, donc là c'est vert, hop, voilà, le jaune, il y en a un ici. Et donc, majeur, on génère 2 cartes. Et donc là, bah pareil, j'ai pas de genestealer de ce groupe-là, donc je n'ai pas de déplacement à faire. Voilà. Et on part donc encore sur un nouveau tour, donc avec 2 space marines de moins. Je pense que ça a été un tour qui a fait mal. Etc, etc. Donc on continue. Une fois que... Bon, je vais pas tout montrer non plus. Une fois qu'on aura tiré la dernière carte, qu'elle sera rajoutée ici, là on arrête. On place le lieu suivant. Donc on fait une avancée. Hop, l'avancée, donc on retire toutes les cartes angle mort, porte, etc. Donc la porte, comme il y avait un pion soutien dessus, permet de tuer un genestealer, par exemple celui-là. On le retire, on vire la porte, l'angle mort et les lieux. Voilà, et on remplace le lieu par une nouvelle porte, enfin par une nouvelle... on remplace les emplacements ici. On va y arriver. Alors le premier lieu en 1, c'est un angle sombre. Après, en 3, on a une porte. Donc là, les genestealers sont toujours là, mais maintenant on passe sur un angle sombre et avec une nouvelle porte ici. Et de l'autre côté, alors bah en 5, mais bon c'est en premier, on a un conduit d'aération. Et en 4, donc là c'est pareil, ça va être un corridor. Les genestealers, eux, restent sur le dernier. On génère 6 cartes genestealer et 6 de ce côté-là. Donc 6 nouvelles cartes. Et encore 6 nouvelles cartes. Et à la pause, donc le joueur actif doit choisir un space marine sans pion soutien et générer un genestealer derrière ce space marine. Donc on en prend un nouveau qu'on va placer, bah, je sais pas, derrière, hop. Frère Gédéon, par exemple. Et donc ici, donc on reste sur 6 cartes et 6 cartes, et avec une génération de 2 et 1. Ça change jamais. Pareil, donc une fois qu'on a déblayé les 6 tas de cartes, on passe sur le lieu numéro 3.
le Génératorium, donc avec toujours des placements différents, avec des trucs particuliers, des lieux spéciaux, avec des panneaux, donc le panneau de commande, voilà. Donc lancez un dé, si vous obtenez un crâne, tuez jusqu'à 4 Genestealers de votre choix. Sinon, tuez ce Space Marine. C'est dangereux d'activer. Une fois qu'on a épuré les 5 cartes et 5 cartes, on passe sur le lieu 4. On en génère donc 6 en plus. Et placez un pion soutien sur cette carte ou lancez un dé. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre de pions soutien sur cette carte, les Space Marines ont gagné la partie. Sinon, il ne se passe rien. Donc voilà, donc c'est... Voilà, donc c'est comme ça qu'on gagne la partie. Donc c'est vraiment sur cette dernière carte que là, on a des choses à faire. Bon, voilà sur cette explication un peu de règles des Angels. Bon, je les maîtrise pas encore complètement, c'est encore pas flou, mais voilà, comme j'ai dit au début, je les trouve mal écrites. Donc ils reviennent sur beaucoup de choses dans les règles, etc. J'ai pas trouvé vraiment de concordance dans l'écriture, mais en tout cas c'est un petit jeu bien sympa. Je cherche sur des forums s'il n'y a pas d'autres règles un peu mieux écrites en tout cas. Mais sinon en tout cas ouais voilà, le jeu il est vraiment bien sympa. Bon sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.